Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la petite guidance de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre à 3h26. Donc nouvelle lune en Capricorne. Donc ça va être une période qui va être propice vraiment pour poser des intentions solides, réfléchir à nos ambitions pour l'année qui arrive. Donc j'ai fait mes petites recherches sur cette nouvelle lune et cette nouvelle lune en Capricorne, elle marque un moment clé vraiment pour poser les bases d'un futur solide. Elle invite vraiment à réfléchir à voilà quelles sont nos ambitions, quelles sont nos responsabilités, à tout ce qu'on veut construire aussi de manière pérenne. C'est vraiment une énergie de renouveau la nouvelle lune de toute façon, donc c'est vraiment le moment idéal pour structurer ses projets, pour démarrer des nouvelles choses, pour avancer avec détermination. Mais là, on vous demande de ne pas oublier le réalisme. Donc, on va explorer un petit peu les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune pour chaque signe. Donc, je vous invite bien évidemment à écouter votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, histoire d'avoir un petit peu des nuances par rapport aux guidances. Donc, nouvelle lune en Capricorne, nous sommes donc dans la date anniversaire des Capricornes. Et avant de commencer, je voulais souhaiter un très très bel anniversaire à tous les Capricornes. Voilà, mes chers Capricornes, qui êtes les bâtisseurs un peu du zodiaque, qui êtes des personnes ambitieuses, persévérantes et qui êtes capables de transformer vos rêves en réalité grâce à de la structure et à de la discipline qui vous caractérise. Donc, c'est votre moment, donc profitez-en. Voilà, pour fêter votre anniversaire de la manière qui vous correspond le mieux, de fixer des intentions peut-être de manière alignée avec vos aspirations. Alors, mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe autour de cette nouvelle lune-là? On a quand même deux cartes assez difficiles, le malheur et la pénitence. On sent que vous vous en voulez autour de cette nouvelle lune, vous vous en voulez parce que vous n'arrivez pas peut-être à faire le deuil de quelque chose, vous n'arrivez pas à accepter que quelque chose ait changé ici. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être d'essayer de transformer ces énergies difficiles et un petit peu lourdes ici, et de pas vous complaire finalement dans le malheur. Alors avec le malheur, nous avons l'arme, avec la mutation, nous avons l'éternité, et sur la pénitence, on a le papyrus. Alors, attention, hein, peut-être que là, on peut vous parler d'un conflit ici, on peut vous parler de quelque chose qui vous tend, et peut-être que vous, la façon de communiquer, la façon dont vous allez modifier les choses, peut-être vers une forme de pérennisation, ça risque d'apporter de la friction ici. Alors ça peut être aussi une lutte intérieure, hein, bien évidemment, mais pour moi on vous demande de réfléchir justement, c'est quoi le rôle de ce malheur et de cette arme ici, comment on peut lâcher justement les choses un peu complexes pour avancer dans une idée de pérennisation ici. Parce que là, clairement, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire et vous allez avoir des communications ou des révélations, j'ai l'impression. Peut-être que vous pourriez essayer d'écrire des courriers, des lettres ici pour vous libérer un petit peu de ces émotions un peu négatives, vous voyez, parce qu'avec la mutation et la pérennité, vous allez, en tout cas, vous voulez aller, j'ai l'impression, vers quelque chose de durable ici. On vous parle vraiment d'un changement, d'une mutation qui n'est pas quelque chose de momentané, c'est quelque chose qui va aller vraiment sur le long terme. Donc lâchez prise un petit peu ici avec le fait de vous en vouloir. Ouvrez-vous à l'abondance parce que pour moi, il va y avoir de l'abondance qui va arriver autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chers Verseaux, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, on vous parle d'énergie, d'équité et de nadir. Alors, l'énergie, on voit que vous avez envie d'agir, vous avez l'énergie, vous avez la patate, vous avez l'envie d'apaiser les choses, de clarifier les choses pour sortir d'un temps de mal-être, d'un temps où on se sentait un petit peu dans le noir, voyez. Alors attention à pas être votre propre adversaire, ou alors ça peut nous parler d'un adversaire extérieur ici. Mais on vous demande d'être à l'écoute de vous parce que vous allez réussir à dépasser ça. Mais il faut pas agir avec votre ego, il faut vraiment agir avec votre âme ici.
pour retrouver l'équité, pour retrouver la sérénité ici, et surtout pour sortir de l'illusion. Vous avez besoin ici de sortir d'une idée d'illusion par rapport à des communications, par rapport à des messages. Donc attention que cette énergie, ce soit pas les nerfs un petit peu qui vous habitent autour de cette nouvelle lune. Ouais, parce que là, on peut être tendu parce que on ne se sent pas protégé, on ne se sent pas soutenu. Alors, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette nouvelle lune? On vous parle de prière, de voyage et d'équité. On vous demande de vous recueillir, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous éloigner de ce que de ce que vous ne voulez plus ici. Avec l'équité, on vous demande d'être juste avec vous, et en étant juste avec vous, vous serez pour le coup juste avec l'extérieur. Voyez, on demande vraiment de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez créer sur cette lunaison, quels sont vos souhaits profonds. Il y a un besoin de se recueillir, mais vous avec vous-même justement. On a le voyage, alors est-ce que ça peut concerner un déplacement ici avec une polarité masculine, parce qu'on a peur que ça ne se fasse pas, ou est-ce que on prend de la distance avec le côté proactif, le fait de vouloir toujours faire parce que ça ne donne pas, ça ne porte pas ses fruits. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la véritable équité, c'est vous avec vous-même. Et à partir de là, sortez déjà de votre zone un peu de malaise ici. Essayez d'élargir un peu la lumière qui peut se présenter, parce que là, vous risquez de vous enfermer et de retourner les choses contre vous avec l'arme. Voyez, et on vous dit bien que tout ça, c'est une illusion. Donc il faut, vous apaiser ici. Il faut être juste avec vous-même. Et tout ça, ça viendra du recueillement que vous ferez au départ. Alors mes chers béliers, nous avons pour vous Racine, épreuve et éternité. Alors j'ai l'impression que Racine peut nous parler de vos fondations, là c'est encore les fêtes de fin d'année, c'est souvent des périodes où on se retrouve ici carrément en famille, avec vos ascendants, vos descendants. Il y a quelque chose ici qui apparaît comme une difficulté, qui apparaît comme une épreuve, mais avec l'éternité, c'est pour aller vers quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose sans temps, l'éternité, c'est-à-dire que c'est pas une épreuve qui est là maintenant sur cette lune du 30 décembre, c'est quelque chose qui est là depuis un moment et qui risque de perdurer encore. Vous voyez, il y a des communications là avec vos ascendants, vos descendants, il y a des choses, des informations qui vous arrivent sur lesquelles vous allez devoir prendre de la hauteur, vous allez devoir méditer, parce que c'est peut-être ces choses-là qui vous apparaissent ici comme une épreuve. Et pour moi, vous allez essayer, c'est ce qu'il vous est conseillé de faire de toute façon, d'apaiser tout ça, de retrouver un peu de paix, et peut-être que ça peut passer par un petit temps d'isolement ici, pour vous reconnecter justement à des choses, comme je vous disais tout à l'heure avec l'éternité, qui sont sur la pérennité ici. Quelque chose qui est de la pérennité, mais ça pourrait être des conflits familiaux ici, des conflits avec des personnes extérieures, et là il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix ici. Et pour moi, le principal choix, ce qu'on vous demande d'avoir le courage de faire, c'est de pardonner. Soit vous pardonnez à vous-même, soit pardonner à quelqu'un d'extérieur. Alors, mes chers taureaux, nous avons un beau tirage ici. Nous avons la mutation, la clé et l'élévation. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se modifie ou qui s'est modifié dernièrement, une grande transformation par rapport à votre vie, mais une transformation qui vous apporte des clés, qui vous apporte des solutions pour continuer à vous élever, pour grandir. L'élévation, c'est une carte très très positive. On sent que justement il y a un nouveau départ ici. Sur la mutation, on a la naissance, donc on a cette idée, il y a quelque chose qui change, mais vraiment pour un renouveau, pour un nouveau départ ici.
peut-être quelque chose qui nous amène à revenir à nos anciennes passions, à nos anciennes amours, je sais pas, mais en tout cas on revient à quelque chose, mais avec des clés, avec des solutions, et ça nous permet de sortir d'un temps où on était en nadir ici. Voyez, nadir, on a une carte toute noire et on a juste un petit point blanc. Ben, ce petit point blanc, il peut grandir et la lumière peut prendre le pas sur l'obscurité. Mais pour ça, il faut que vous preniez un temps de recul nécessaire, un temps de réflexion ici, parce qu'on voit que l'élévation, elle est là, certes, mais elle vous a coûté ici avec pénitence. Et vous pouvez être encore ici dans certains remords ou certains regrets par rapport à des choix que vous auriez faits. Mais ça n'empêche que vous avez les solutions, vous avez les clés et vous vous élevez. Vous voyez, on a encore cette idée entre la naissance et Alpha, on a une idée de nouveau départ pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre avec cette nouvelle lune, ou cette nouvelle lunaison. Waouh, il y a quelque chose de très très beau pour vous ici. Vous avez la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. On vous parle vraiment de quelque chose de lumineux, de quelque chose de joyeux, de quelque chose d'agréable. Tout va bien ici, vraiment tout, je sais pas comment dire, tout est au vert, tout est reluisant, tout brille. En plus, on voit que vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé et j'ai l'impression que ça pourrait me parler de votre émotionnel. Vous êtes protégé par rapport à une idée d'émotionnel, par rapport à une intuition même que vous aviez, voyez. L'eau, c'est le côté féminin des choses ici. Alors vous pourriez être protégé par rapport à une idée de féminin, mais vous pourriez être protégé par rapport à vos pensées, par rapport à votre intuition, en fait, à votre côté intuitif. Vous voyez, pour moi, c'est un tirage relationnel. Ici, ça vous parle de sentimental, parce qu'avec la fusion, bien que ça puisse nous parler à un niveau beaucoup plus professionnel ou autre d'association, ici, moi, j'y vois quand même une idée d'union, parce que là, pour moi, ça me parle de sentiment. Pour moi, il y a eu des difficultés ici précédemment, peut-être au sein d'une relation, et on voit que vous êtes protégé, vous avez été protégé, et là, les choses vont mieux, mais ça vous a coûté, mais ça y est, c'est terminé. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Voyez, c'est un lien qui est vraiment sécurisé. Donc n'ayez pas peur d'avoir fait des erreurs par le passé ou pardonner les erreurs de quelqu'un, parce que là, on vous dit que vous allez avoir des révélations si vous êtes à l'écoute de votre intuition ici. Vous voyez, faites cette preuve de sagesse, faites preuve de hauteur ici, méditez peut-être sur les choses. En tout cas, essayez d'être juste et apaisé. Alors, mes chers cancers, vos messages, vos énergies, vos conseils pour cette nouvelle lune. Magnifique, on commence par l'élévation, vraiment une des meilleures cartes du jeu. On vous parle d'abondance, vous vous élevez, vous grandissez, et puis vous êtes protégés, vous êtes bénis dans ce cheminement, voyez. Même si on vous dit que vous avez encore besoin de travailler, vous avez encore besoin d'apprendre des choses ici. Donc, continuez à travailler, sur chaque chose. Soignez le travail que vous faites par rapport à cette élévation, mais en tout cas elle est là ici. Bon, celle-là est sortie, j'avais envie de la prendre. Pour moi, avec l'élévation et la naissance, on a une idée où justement vous pouvez y croire, vous pouvez y aller, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose de nouveau ici, de chouette, voyez, il y a de l'abondance par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un projet bébé ici, mais en tout cas, beaucoup d'abondance autour de ça, beaucoup de bénédictions, vous êtes protégés, on vous demande de vous apaiser, essayez de trouver la paix par rapport à ça, apaisez-vous ici. Voyez, il faut... Ne soyez pas juste concentrés sur un sentiment d'aridité, essayez vraiment de... Voilà, tranquille quoi. Il y a un moment où il faut reprendre des forces, il faut penser à vous, faut vous apaiser ici. Parce que vous voyez, sur la science, on vous demande d'apprendre, parce que vous allez avoir des formes de révélation, vous allez comprendre des choses ici, et vous allez peut-être comprendre que vous étiez dans l'erreur un petit peu, que vous vous êtes planté dans votre jugement ici. Et vous voyez, magnifique, on a la mutation, donc on voit bien qu'on va changer son optique, son état de sa façon de penser
pour du mieux, j'ai l'impression. Alors, mes chers lions, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune du 30. On vous parle de bénédiction. Donc déjà, on vous dit que vous êtes protégés. Et la porte, alors, la porte, c'est deux choses. La porte, elle peut s'ouvrir, mais elle peut également se fermer. Et là, on a les ennemis. Alors, est-ce que vous ouvrez la porte à des ennemis? Est-ce que vous travaillez contre vous-même? Qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, vous êtes béni dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être professionnellement, matériellement, d'apprendre peut-être, dans quelque chose que vous êtes en train d'étudier ou d'apprendre. Et pour moi, on vous demande de continuer. De toute façon, vous avez une intuition qui vous guide vers ça. On vous dit de continuer à y aller ici. Ouais, et de ne pas hésiter à vous rapprocher de certaines personnes ici qui peuvent vous aider, qui sont un peu comme vous voyez. La porte, alors voilà, est-ce que vous ouvrez ou est-ce que vous fermez la porte à une polarité masculine, à votre propre côté yang ici? À vous de voir. Là, je sais pas trop. J'aurais plutôt tendance à dire que soit vous l'ouvrez, soit vous la fermez, mais en tout cas, c'est pour aller vers l'élévation. Vous vous élevez. Et pour moi, vous fermez peut-être la porte ici aux difficultés, aux conflits. Peut-être que vous apaisez des conflits et il y a de la réconciliation ici, peut-être. En tout cas, il y a un potentiel. Mais avec l'énergie, on vous dit que si vous voulez atteindre ça, il faut y travailler aussi un petit peu. Alors, mes chères vierges, on vous parle de richesse, de racines et d'énergie. Alors là, déjà, on vous dit que vous êtes dans une période d'abondance ici. Il y a quelque chose de chouette par rapport à quelque chose. Alors, les racines, bien évidemment, ça peut vous parler de vos ascendants, de vos descendants, mais ça parle de choses qui sont vraiment ancrées, que ce soit en vous, par rapport à d'autres personnes, comme je disais, des liens peut-être familiaux ou de sang, peu importe, ou alors quelque chose qui est vraiment ancré en vous. Et là, il y a un potentiel sur cette nouvelle lunaison d'aller vers l'abondance. Mais il faut encore travailler ici avec l'énergie. Vous avez encore besoin de bosser. Mais vous le savez, faites preuve de sagesse. N'en faites pas trop, mais ne faites pas rien non plus. Il faut travailler. La richesse est vraiment juste là, voyez, mais avec l'initiation, on vous le confirme, vous avez besoin d'apprendre des choses et de sortir d'une forme... alors oui, là on vous parle d'illusion, on peut vous dire de sortir d'une forme d'illusion, mais pour moi c'est plutôt l'illusion en termes de masque. Voyez, on cache des choses qui sont vraiment ancrées profondes et peut-être que là, on vous demande d'être vulnérable, de réussir à faire confiance ici, de poser les armes, voyez, peut-être par rapport à une polarité féminine, ou alors c'est à vous qu'on conseille d'être dans des énergies yin, c'est-à-dire plutôt réceptives ici, et non pas proactives, voyez, peut-être d'éviter de trop parler, de trop en dire ici, parce que ce serait faire preuve de sagesse. Donc c'est pas évident ce qu'on vous demande, mais en tout cas... c'est pas évident parce que avec Alpha, c'est ce qu'on vous dit, c'est quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut porter ses fruits. Et pour moi, on va voir. Ouais, vous êtes tenté. J'ai l'impression que vous êtes tenté d'accélérer le mouvement parce que l'abondance vous la sentez. Mais il y a un petit cheminement à faire quand même pour atteindre les choses ici. Attention à pas aller vers quelque chose de trop facile. Voyez, on a encore cette idée de naissance avec Alpha, de renouveau. C'est ça, vous voulez que les choses aillent beaucoup plus vite. Laissez vraiment lâcher prise, laissez les choses se faire à leur rythme ici, et c'est peut-être pas le rythme que vous espériez. Alors, on vous parle de racines, on vous parle de mutation et on vous parle de mort, mes chères balances. Alors attention, avec la mort, c'est pas quelque chose qui se termine naturellement, c'est quelque chose où il va falloir, avec la mutation juste à côté, acter des choses, transformer vraiment la situation. On peut vous parler d'une situation qui est là depuis très longtemps, qui est très ancrée. Peut-être une façon de faire, peut-être des liens avec vos ascendants, vos descendants, des liens très forts ou des choses très ancrées. Il y a un changement au niveau de cette nouvelle lune. Les énergies sont vraiment de changement, de mort, on rompt vraiment avec quelque chose ici.
voyez, avec Racine, on a la foudre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une colère chez vous depuis longtemps. Hein. J'ai l'impression que vous vous trimballez vraiment. Je sais pas, vous voyez, c'est comme si vous aviez toujours connu que ça, la colère. Et là, ça change parce que c'est comme si vous vous ouvriez à l'amour, là. Vous ouvriez peut-être à l'amour de vous, à l'amour des autres. Vous vous rendez compte peut-être des erreurs que vous avez faites. Mais ce qui est chouette, c'est que pour moi, c'est comme si vous en tirez des leçons positives. Mais il faut couper, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, coupez franchement. Et n'ayez pas peur parce que vous serez protégé dans ce processus. Voyez, ça va vous ouvrir vraiment à quelque chose de nouveau. C'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau ici. Voyez, vous êtes protégé, vous êtes béni. Donc, peut-être pardonnez-vous ici des erreurs que vous avez faites, voyez. Alors, le mensonge. Ouais. Peut-être que vous allez déposer les masques, que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes menti à vous-même et ça va vous apporter des clés sur vous et c'est peut-être ça qui va vous permettre de couper. De toute façon, vous êtes béni, il y a une grande protection et pour moi, avec l'éternité, c'est vraiment quelque chose qui dépasse le temps de cette nouvelle lune. C'est quelque chose qui fait partie de votre évolution, de votre expérience de vie. Waouh, c'est magnifique. Vous avez, mes chers scorpions, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, un très très beau tirage. Vous avez la clé, vous avez amour et vous avez la naissance. Ici, on vous parle, j'ai l'impression, de sentimental, d'émotionnel, il y a quelque chose de chouette, vous trouvez des solutions par rapport à un amour, par rapport à quelque chose qui vous touche au cœur. Peut-être qu'ici, on trouve des solutions, peut-être pour avoir un enfant ou pour avoir un projet avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre vraiment à cette nouvelle lunaison. Il va y avoir quelque chose de chouette et quelque chose qui vous touche au cœur ici. Sur la clé, on a l'erreur. C'est comme si on arrivait à trouver des clés, des solutions par rapport à des erreurs qu'on a l'impression d'avoir commises par le passé. Vous voyez, on apprend de tout ça. On apprend avec beaucoup d'amour ou parce que il y a beaucoup d'amour qui vous est apporté, mais on voit quand même que il y a de la tentation ici. Il y a de la tentation, mais pour moi, ça va faire un peu yo-yo, c'est-à-dire que la tentation va venir et puis vous allez vous en éloigner ici parce que vous allez être concentré sur ce gros renouveau et vous voulez pas mettre un coup de couteau dans ce beau projet-là. Voyez, même si ça vous tend, même si c'est compliqué, ouais, vous allez vraiment favoriser cette union, ce couple. J'ai l'impression que ça me parle de ça ici. Il y a vraiment... Pourquoi l'arme? J'ai encore besoin de clarifier ça. Oui, pour moi, l'arme, c'est une idée d'isolement qui empêche peut-être un renouveau et ça vous tend parce que vous n'arrivez pas à sortir de cet isolement et en même temps, vous en voulez. Mais pour moi, vous allez oublier ça dans les bras de quelqu'un, dans les bras de votre autre ici. Peut-être que ça concerne cette personne d'ailleurs, hein, à vous d'adapter. Alors, mes chers Sagittaires, waouh, on a l'épreuve et le sacrifice. Deux cartes pas très agréables, mais heureusement, on termine par la meilleure carte du jeu, la lumière, avec ce beau soleil doré. Alors, on va reprendre au début, on a l'épreuve. L'épreuve, c'est une épreuve. Vous êtes en train de traverser des choses, vous avez besoin de trouver l'énergie de traverser ça, d'avancer. Et là, moi, je pense que vous pensez, qu'en vous sacrifiant ou en sacrifiant une partie de vous ou d'une chose que vous pensez ou vous ressentez, vous allez réussir à avancer, mais pas forcément. Dans tous les cas, vous atteignez la lumière. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier ici, voyez. Parce que c'est comme si vous vous sacrifiez comme pour vous punir un petit peu, voyez. Ouais.
pour moi, cette épreuve, elle peut concerner des personnes proches. Ça peut être quelque chose qui est très ancré, comme des liens familiaux. Je dis souvent, ça peut être le lien avec les ascendants ou les descendants, parents, enfants. Mais ça peut être quelque chose de très ancré en vous. Et là, je sais pas pourquoi. Ouais, pour moi, il y a quelque chose ici au niveau d'une association ou d'un couple, et c'est compliqué. Je sais pas pourquoi vous avez ce sentiment, ou vous le faites peut-être vraiment, de vous sacrifier, et là, on vous demande d'être un peu plus tolérant ou tolérante avec vous. Voyez, vous êtes peut-être vous vous dites qu'il faut agir, qu'il faut être dans une attitude proactive, mais peut-être pas forcément. Soyez plus souple avec vous, parce que de toute façon, vous avez la lumière en fait. Donc, euh, ne vous infligez pas des choses alors que la situation va s'éclairer. Bon, on sent que là, vous êtes quand même en nadir. Cette lumière, elle n'est pas là tout le temps. C'est pour ça que vous êtes dans des choses un peu complexes. Vous y voyez pas clair. Il y a des choses peut-être un peu contradictoires, mais la lumière va arriver. Donc, essayez de traverser ces difficultés de la façon la plus douce possible. Voyez, vous avez des choix à faire. Oui, c'est pas toujours évident de choisir, de prendre des décisions, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix avec qui vous vous associez. Vous voyez, on a la fusion ici et le saut ici, avec qui vous avancez, avec qui vous collaborez, avec qui vous vous engagez sentimentalement. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Soyez vraiment plus doux ou plus douce avec vous. Peu importe votre décision, la lumière sera là. Ne vous inquiétez pas. Alors, mes chers serpentaires, on termine par vous les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. On a le mensonge, la foudre et la mutation. Désolée, ma lumière est en train de me lâcher. Pardon, donc, je sais plus. Donc je disais, il y a mensonge, foudre et mutation. On voit avec la carte mensonge, vous voyez, il y a une idée de masque porté ici. Il y a quelqu'un qui dit pas la vérité, qui porte un masque. Il y a peut-être des non-dits, on cache peut-être des choses, ou peut-être que vous mentez à vous-même en fait. Vous mentez à vous-même par rapport à la colère que vous pouvez avoir ou par rapport à un événement soudain ici. Voyez, la foudre, c'est vraiment comme la maison du Haut-Tarot de Marseille, c'est vraiment un truc qui arrive et qui bouleverse tout en fait. Et ça va amener à un changement avec la mutation, ça amène à une transformation. On va voir un petit peu si on a plus de détails. Alors avec l'élévation sur les mensonges, soit on porte un masque et on cache des choses par rapport à une idée justement de s'élever, de grandir sur quelque chose, soit au contraire on peut vous dire que même s'il y a eu des mensonges ou des non-dits ou des masques portés, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience au moment de cette nouvelle lune et on va peut-être vouloir dépasser justement ces difficultés. Alors sur la foudre, qui peut parler d'un bouleversement, on a eu la science. Donc la science nous parle quand même de l'idée d'apprentissage, d'étudier, de construire quelque chose. Alors peut-être qu'on peut vous dire qu'il y a un bouleversement, peut-être que c'est les masques qui tombent ici, mais c'est plutôt positif parce qu'avec la science, ça amène à construire autre chose. Et le changement, la mutation, c'est que cette chose-là arrive à son terme en fait. Elle n'a plus... il y a quelque chose qui a plus... Voilà, qui se conclut en fait. Me revoilà. Bon, désolé vraiment pour ces petits soucis techniques. Vous êtes le dernier signe, mais je galère. Donc je sais plus trop ce que je vous ai dit. Donc oui, il y a cette idée de mensonge, de masque, soit sur une élévation, soit justement pour passer à autre chose, pour s'élever, pour grandir. On a aussi cette idée avec science d'apprendre, mais ça passe par une crise, par la foudre, par quelque chose d'assez soudain, mais qui semble nécessaire pour cette mutation, pour cette transformation, et qui va vraiment permettre de clôturer quelque chose, mais quelque chose qui est arrivé à son terme.
Moi, je me demande si avec Delta, on vous demande pas de déposer les masques par rapport à vous-même, d'essayer d'être un peu plus honnête avec vous, même si c'est violent avec la foudre. Ça vous permet d'apprendre ici. Pour moi, avec arme et foudre, on vous parle quand même d'une situation qui est assez... ouais, c'est fort, c'est intense, quoi, ici. Mais vous allez réussir à apprendre, à évoluer grâce à ça. Vous voyez, il y a un événement qui arrive, où il y a quelque chose qui se prépare autour de cette nouvelle lune, mais voilà, ça peut permettre de trancher sur quelque chose, vous voyez, d'apporter vraiment une décision qui va changer, qui va modifier radicalement la situation pour justement, voilà, trouver, ouvrir une autre porte. C'est ça, il y a une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre ici. Donc pour moi, il y a vraiment des énergies, comme je disais, de mouvement. Il y a vraiment une idée de cycle, de modification ici, de transition, vous voyez. Mais vous allez passer à autre chose. Il y a autre chose qui va s'ouvrir. On va clarifier, on va recouvrir plutôt la porte. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Bon je vais m'arrêter là, mais avec l'énergie, il y a quelque chose, qui, ça, c'est quand même un moment bouleversant ici. Hein. Il y a vraiment, c'est quand même un petit peu ambigu votre tirage dans le sens où il y a vraiment des vérités qui peuvent éclater. Il y a des confrontations qui peuvent découler de ça. Mais c'est comme si, alors on n'a pas la nécessité, mais on aurait pu avoir ça. C'est comme si c'était une étape indispensable justement pour clôturer quelque chose et pouvoir ouvrir une porte sur... Voilà, c'est comme si vous étiez un peu éteint ou éteinte et là vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies, ces messages ou ces conseils de cette nouvelle lune du 30 décembre. J'espère que ces petits tirages auront pu vous aider. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, bien évidemment, si ça n'est pas fait. Et puis sinon, vous pouvez liker, commenter, partager, voilà, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos souhaits et vos lettres. Voilà, pour vos intentions de cette nouvelle lunaison. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.